Bienvenue à Destination Entrepreneur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un podcast, oui, mais ça va être un petit short dans le fond parce qu'on va parler comme de nouveautés d'impôts. Fait qu'on va y aller un petit peu plus point par point. Dans le fond, les nouveautés d'impôts cette année pour 2022, je ne veux pas sortir tous les points qui ont déjà été discutés puis qu'on entend partout, puis tous les petits crédits, mais je veux sortir plutôt des points un peu différents puis des trucs que les gens peut-être savent pas. Donc, le premier truc qui est vraiment intéressant, c'est pour les travailleurs autonomes en 2022, vous avez droit de prendre 100 de DPA. DPA, c'est une déduction pour amortissement. Ce qui veut dire que si vous avez acheté, par exemple, un studio comme ici en 2022, à acheter beaucoup de matériel comme des micros, des caméras et tout, vous allez pouvoir utiliser la déduction pour fin fiscale, la passer toute dans l'année. Donc, si, mettons, ça t'a coûté 10 000 ben, tu vas pouvoir passer 10 000 dans l'année, qui normalement n'aurait pas été le cas, parce que normalement, tu amortis cette dépense-là sur sa durée de vie. Donc, si, mettons, c'est du matériel qui dure pendant 3 ans ou 5 ans, tu aurais pris la dépense, mais sur 3 ou 5 ans. Donc, ce qui veut dire, en résumé, que c'est avantageux parce que tu vas pouvoir passer toute ta dépense de ce que tu as acheté dans des catégories, c'est ça, 8, 10, les automobiles, du mobilier, de l'équipement, la passer à 100 dans l'année 2022. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention. Si vous avez un bénéfice, dans le fond, de zéro, vous ne pouvez pas tout passer l'amortissement. On ne peut pas créer de perte avec ça. Mais si vous avez un bon bénéfice, bien, ça va vous permettre de vraiment diminuer votre impôt cette année en diminuant votre bénéfice net. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est les frais médicaux. Ça, je vous le dis, c'est ça, ça ne touche pas tout le monde non plus. C'est les gens qui vont aller en clinique de fertilité. C'est que les gens qui allaient en clinique de fertilité, il y a des dépenses qui étaient admissibles, des dépenses de frais médicaux, mais il y avait les dépenses comme telles pour, mettons, les mères porteuses. Donc, si, mettons, tu payes des médicaments pour la mère porteuse ou que tu payes des frais à la clinique de fertilité pour le sperme et tout ça, ce n'était pas admissible comme dépenses de frais médicaux. En 2022, ça va l'être. Donc, ça a l'air niaiseux comme ça, là, mais je veux dire, ça peut devenir des gros frais quand même. Donc, c'est vraiment intéressant aussi d'ajouter ça à vos frais médicaux. Un autre point que je trouve non négligeable, mais que c'est vrai qu'il ne touche pas tant de personnes, c'est l'assainissement des eaux usées. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est les fosses septiques. Donc, les gens qui vont changer leur fosse septique pour l'améliorer, pour la rendre plus conforme aux normes environnementales d'aujourd'hui, c'est que ce crédit-là a été prolongé de 5 ans. Donc, il est bon jusqu'au 31 mars 2027. Fait que les gens qui vont changer leur fosse septique, ils vont pouvoir aller chercher un crédit de 5 500 maximum. Donc, ça veut dire 30 000 de dépenses. Fait que si tu dépenses 30 000, tu es capable d'aller chercher 5 500 maximum. C'est quand même vraiment généreux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce crédit-là, il est remboursable. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, je le dis souvent, mais il y a des crédits non remboursables puis il y a des crédits remboursables. Les crédits non remboursables, c'est que si tu n'as pas d'impôt à payer, ben le crédit va te servir à rien parce que lui, il est déductible de ton impôt à payer. Mais les crédits remboursables, ce qui est cool, c'est que ça, que tu aies de l'impôt à payer ou pas, tu le reçois direct dans tes poches. Fait que il n'y a pas aucune condition. Fait que ce qui veut dire que la fosse septique, ça a la bien niaiseux de même, là, mais les gens ne le savent pas. Mais, tu sais, dans le fond, nous autres, quand en tant que comptable, on vous fait remplir un questionnaire pour dire c'est quoi vous avez de nouveau dans votre vie, tu sais, pour voir avez-vous acheté une nouvelle maison, tu sais, tous les crédits qui sont vraiment plus connus, on vous fait passer un questionnaire, puis on va comme les pogner, puis on va catcher, puis on va être capable d'aller chercher tous les crédits. Mais on se comprend-tu que dans notre questionnaire, on ne demande pas si vous avez changé votre fosse septique, tu sais? Ça fait que des crédits comme ça, c'est des crédits un peu cachés que les gens connaissent pas trop, mais qu'il y a vraiment de l'argent à aller chercher avec ça. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Crédit pour première habitation, on en a parlé souvent, mais j'en reparle parce que c'est un crédit vraiment intéressant. C'est un crédit pour la personne qui s'achète une première maison. Fait que si c'est votre première maison, n'oubliez pas de le dire à votre comptable parce que cette année, le crédit, il a doublé. Donc, vous pouvez aller chercher un crédit de pas loin de 3 000 $, 2 752 à peu près. Donc, c'est un crédit vraiment intéressant. Donc, ça fait le tour un petit peu des nouveautés en termes de crédit, ce qui touche votre déclaration d'impôt. Maintenant, je voudrais vous parler des prestations puis des allocations. Ça, c'est des trucs que vous pouvez aller chercher, mais pas obligatoirement
avec vos impôts. Il y a la nouvelle prestation dentaire, OK? Cette prestation-là, c'est une prestation pour les enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas d'assurance avec un parent. Donc, autrement dit, vous avez des enfants, mais vous n'avez pas d'assurance. Donc, vous enverrez peut-être pas vos enfants si vous n'avez pas le moyen chez le dentiste. Donc, cette prestation dentaire-là vaut quand même la peine parce que c'est 650 pièces par enfant par année. Fait que quand même. Euh, mais ce n'est pas par le rapport d'impôt, ce n'est pas par votre comptable. Il faut aller sur Mon dossier, qui est sur le site web de Revenu Canada. Et puis, vous avez jusqu'au 30 juin 2023 pour demander cette prestation-là. Votre revenu familial doit être plus bas qu'à 90 000. Donc, ça va toucher quand même, je pense, pas mal de gens. Si vous gagnez familialement en bas de 90 000 et puis que vous n'avez pas d'assurance comme telle, bien, vous pouvez aller chercher pour tous les enfants en bas de 12 ans, soit 650 par enfant. Ça, c'est la première prestation. La deuxième prestation, c'est une allocation canadienne logement. L'allocation canadienne logement, ça va être pour les gens qui gagnent, pour la personne qui gagne en bas de 20 000 par année ou famille en bas de 35 000 par année. Ce que le gouvernement fédéral a voulu faire, c'est qu'il se dit, bien, avec les loyers qui augmentent, le coût de la vie qui augmente, ils veulent aider les gens qui n'ont pas trop le moyen d'avoir un logement, puis que c'est de plus en plus difficile, puis qui n'ont pas accès probablement au logement aussi à prix de faveur. Ce qui est important de savoir, ce montant-là, c'est 500 OK? Mais vous avez jusqu'au 31 mars pour aller le chercher. Donc ça, c'est dans pas long, parce que là, on est en train de tourner, puis on n'est pas loin du 28 février. On n'est pas loin du 28 février. Donc, mettons, dans un mois, il faut faire la demande pour ce crédit-là. C'est vraiment aussi en ligne avec le fédéral. Ce n'est pas via votre rapport d'impôt. Puis vu qu'on fait les rapports d'impôt pour le 30 avril, on n'aura pas la chance de le dire à tout le monde. Donc, c'est pour ça que je le dis ici. Donc, il ne faut pas oublier l'allocation canadienne de logement, 500 pour les familles qui gagnent en bas de 35 000 ou la personne seule qui gagne en bas de 20 000. Le dernier montant, dans le fond, la dernière allocation que je voulais parler, c'est le montant ponctuel de coût de la vie au Québec. Ça, c'est le cadeau de Noël que Legault nous a donné en décembre. Donc, tout le monde, je dis tout le monde, pas tout le monde, mais toutes les personnes qui gagnent en bas de à peu près 100 000 avaient droit à 600 direct dans leur poche. Mais pour ça, il fallait avoir produit sa déclaration d'impôt de 2021. Donc, vous n'aviez pas à le demander non plus, puis ce n'est pas par votre rapport d'impôt qu'on le demande, mais juste en produisant votre rapport d'impôt de 2021, vous allez avoir droit à ce 600-là, puis il va rentrer direct dans votre compte de banque. Vous n'avez pas à faire de demande, mais juste produire votre déclaration de 2021. Puis ce qui m'amène à dire, dans le fond, pour terminer ça, là, les gens vont se dire, bien, c'est quoi l'importance de faire ces impôts? OK? L'importance de faire ces impôts, là, dans le fond, c'est un peu tout ce que je viens de vous nommer là. Toutes les allocations, la TPS aussi, le crédit de solidarité, c'est toutes des allocations que vous allez avoir seulement si vous produisez vos impôts. Fait que les gens qui ne produisent pas leurs impôts chaque année, bien, ils vont perdre des allocations comme ça. C'est sûr, ce n'est pas tout le monde qui a droit à toutes ces allocations-là parce que ça dépend de votre niveau de revenu. Mais si vous y avez droit, ben c'est déjà une bonne raison de produire votre déclaration de revenus. La deuxième raison pour laquelle il faut produire une déclaration de revenus aussi, là, c'est que dans le fond, si vous arrivez aussi, moi j'ai souvent des clients qui vont arriver, ils vont dire, bon, ben j'ai fait une demande dans le fond parce que je veux m'acheter une maison, je suis allée à la banque, j'ai fait une demande d'emprunt, mais la première chose que les banques vont vous demander dans leur liste de trucs à remettre pour être autorisé pour avoir du crédit, ça va être vos déclarations d'impôts des 2 années antérieures, avec vos avis de cotisation, puis les preuves que tous vos impôts sont payés aussi des 2 dernières années. Fait que si vos impôts ne sont pas à jour et ne sont pas produits, vous ne serez pas capable d'avancer non plus puis d'avoir du crédit éventuellement. Donc, c'est vraiment la raison numéro 2 pour laquelle il faut produire vos déclarations d'impôts. Et la troisième raison, je pense que quand on est à jour dans nos finances puis quand on le sait où on s'en va, vous allez mieux dormir parce que c'est moins stressant. Parce que les gens qui attendent
3, 4, 5 ans pour faire leur déclaration d'impôt, ben, quand ils viennent me voir, c'est sûr, ils sont stressés parce qu'ils n'ont aucune idée combien d'impôts ils vont payer, en plus de me payer moi pour faire leur déclaration d'impôt, rétroactivement. Fait que c'est sûr, ça les empêche de dormir puis c'est stressant. Donc, finalement, 3 bonnes raisons pour faire ses impôts chaque année. Donc, la première, d'aller chercher toutes les allocations possibles qu'on peut. La deuxième, d'être capable éventuellement d'aller chercher du financement puis du crédit auprès d'une institution financière. Et la troisième, de mieux dormir parce que vous êtes occupé de vos affaires. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'impôt, c'est un mal nécessaire, c'est une obligation en tant que citoyen de produire et de payer ses impôts. Donc, voici les 3 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez faire vos impôts cette année. On n'oublie pas que la date limite pour faire vos impôts, c'est le 30 avril 2023 pour vos impôts de 2022. Sur ce, je vous laisse et puis j'espère que le podcast vous a plu.